Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux joindre tes deux mains et célébrer Jésus? Alléluia. Alors je profite du fait que nous sommes debout pour que nous lisions la parole. Merci beaucoup, Chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux nous proposer 3 écritures ce matin. Écritures que nous avons eu à aborder durant toute la semaine, comme nous étions ici en semaine de prière. Le premier texte, c'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 68. Psaume 68, le verset 29. Psaume 68, le verset 29. La Bible dit dans le psaume 68, verset 29, je signale que ce verset, dans d'autres... Oui, s'il vous plaît. Je signale que ce psaume, dans d'autres versions, c'est au verset 28. Mais la plupart des versions sont... le psaume se trouve au verset 29. Psaume 68, le verset 29, il est écrit « Ton Dieu, dis après moi, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. » Je vais répéter « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. La Bible déclare, mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un met la dire puissance. Mais on parle de puissance, tu parles de puissance comme si tu parlais de faiblesse. Une puissance. Puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisons un dernier texte, toujours dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lisons du premier verset jusqu'au 4e verset. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un vient de dire feu. Feu. Dis ça bien feu. Feu. Semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse. Tu as posé ta Bible, tu as posé ta tablette. Est-ce que tu peux prendre 3 secondes, acclamer la parole de Dieu, acclamer la parole de Dieu. Cette parole qui va te bénir ce matin. Tu te acclame bien la parole de Dieu. Il s'agit de la parole du Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais parler sur ce thème que je commence ce matin, mais que je vais parler sur tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet, je parlerai autour de ce thème. Et ce thème, c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que tu peux parler après moi? Dis à ton voisin, regarde-le, les yeux dans les yeux, et dis-lui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si tu te changes de voisin, que ses yeux ne t'effrayent pas, il ne t'effrayera rien. Dis-lui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être puissant. Ce matin, ce n'est pas ma manière de prêcher d'habitude. Je ne serai pas très logique, je ne serai pas très académique. Aujourd'hui, je vais seulement prophétiser sur quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sens dans mon cœur que je dois prophétiser sur quelqu'un. Ce matin, c'est un type de proclamation. Je vais proclamer des choses sur toi et je crois de tout mon cœur que si toi aussi tu le crois, avant la fin de cette année, quelque chose va arriver dans ta vie. Celui qui croit à ces paroles, je prie que
cieux, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui commence à changer ta vie. Et je crois de tout mon cœur que ce dimanche, c'est un dimanche de tournant. Il y a un tournant dans ta vie. Je dis, il y a un tournant dans ta vie. Et maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait un enfant et un après ce dimanche. Je dis qu'il y ait un enfant et un après ce dimanche. Qu'à partir de ce dimanche, que tu commences à vivre des choses extraordinaires. Aussi, tu ne crois pousser un bon amen. Si ton amen arrive au ciel, que ta vie commence à changer. Si ton amen arrive au ciel, que ta vie commence à changer. Si ton amen arrive au ciel, que ta vie commence à changer. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé Seigneur, la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas un chrétien faible, mais que tu sois un chrétien puissant. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien quelconque. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est passée dans le pleur. Je refuse à ce que tu sois bénéficiaire de la pitié des gens. Non, tu n'as pas besoin de la pitié des gens. Les gens doivent te voir et te respecter. Parce que la puissance de Dieu sera sur toi. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous savez, quand on parle de ce mot puissance ou puissant, comme aussi il nous est dit dans Actes chapitre 1 au verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'aimerais juste rappeler à quelqu'un que le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est le même Saint-Esprit que l'apôtre Pierre avait reçu. Oh, toi tu crois que le Saint-Esprit que tu as, c'est la photocopie. Non, ce n'est pas la photocopie, c'est le même esprit. C'est le même esprit. L'esprit qui a marché avec Paul, l'esprit qui a marché avec l'apôtre Pierre, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Je peux changer cette phrase pour bien l'exprimer. On peut dire ceci. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia. La puissance, nous l'avons quand le Saint-Esprit survient sur nous. Pas seulement en nous, mais sur nous. Pas seulement en nous, mais sur nous. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous devons le savoir que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais je ne parle pas du fait que le Saint-Esprit habite en nous. Je parle du fait que le Saint-Esprit vienne sur nous. Ça, c'est un autre niveau. Alléluia. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus, tu dois le savoir que dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, tu deviens le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais là, je parle de recevoir une puissance. Power. En anglais, ça sonne bien. Dit power. Power. Tu vois? Dis bien en anglais power. Power. Il faut que tu reçoives le power. Et quand tu reçois le power, j'aime encore ce mot en grec. Parce que quand on parle du mot puissance en grec, on parle de dunamis. Dis après moi, dunamis. Dis ça que dunamis. Mais aujourd'hui, on parle de puissance, toi tu n'as pas comme si on parlait de faiblesse. Dis bien dunamis. On parle de puissance, on ne parle pas de faiblesse. Dis à ton voisin, et si il ne parle pas, il est suspect. Dis-lui dunamis. Dis-lui aujourd'hui c'est dimanche. Dunamis. En grec, quand on parle de dunamis, c'est le mot qui a aussi engendré le terme dynamite. Qui connaît le dynamite? Qui connaît le dynamite? Dynamite, ce sont ces produits ou ces matériaux avec lesquels on fabrique des bombes. Quand on parle de bombes, il y a des dynamites dedans. Alléluia. En fait, la puissance que Dieu nous donne, c'est comme si Dieu nous faisait de nous des dynamites ambulants. Dis un peu, je suis une bombe ambulante. Ça dit peut-être que ce me voit là ne me provoque pas trop. Je suis une bombe. Alléluia. Je suis une bombe. Je devrais dire aux sorciers de ta famille, tu es une bombe. Je devrais dire aux sorciers de cette église, tu es une bombe. Je devrais dire aux sorciers de ton quartier, tu es une bombe. Qui ne joue pas avec toi. Qui ne sait pas d'allumer le feu. Parce que tu risques d'exploser. Et c'est eux qui vont mourir le premier. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de dynamisme, on parle d'une bombe. Et vous savez, quand il y a explosion, il y a 4 choses qui se passent. Prêche avec moi ce matin. Regarde ton voisin, il y a 4 choses. Fais-lui ça 4, chiffre 4, chiffre 4.
Il y a 4 choses, chiffre 4. Comme 4 évangiles. Dis-lui 4, dis-lui 4. Dis-lui 4. Comme maintenant, le pasteur a 4 garçons. Dis-lui 4, dis-lui 4. Le pasteur a 4 garçons. Dis-lui 4, dis-lui 4. Il y a quelque chose. La première des choses qui se passe quand il y a bombe, quand il y a explosion, c'est qu'il y a une lumière. Vous voyez, non? Quand il y a explosion, qu'est-ce qui se passe? Il y a une lumière. Ce matin, j'aimerais parler à une bombe. J'aimerais parler à des dynamites ce matin pour leur dire que désormais votre vie va produire la lumière. Amen. Je dis votre vie va produire la lumière. Amen. Qu'est-ce que je parle ce matin? À qui je suis venu prophétiser ce matin? J'ai dit ta vie ne sera plus dans les ténèbres. Ta vie sera dans la lumière. J'ai dit ta vie sera dans la lumière. Quelles que soient les années dans lesquelles tu étais dans les ténèbres, je t'interdis de rester dans les ténèbres. Je vais proclamer la saison de lumière dans ta vie. Amen. Quand il y a explosion, quand il y a bombe, la première des choses qui se fait, même si l'endroit était tout noir, en un instant, j'ai dit dire en un instant, l'explosion ne produit pas une lumière progressive. L'explosion produit une lumière soudaine, produit une lumière instantanée. Là où c'était noir, ça devient lumière. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je voudrais annoncer à quelqu'un, tu quitteras soudainement des ténèbres à la lumière. Et tu quitteras soudainement des ténèbres à la lumière. Quelqu'un ne me croit pas. Je te parle du Dieu de Joseph. Je te parle du Dieu de Joseph. Joseph qui était dans les ténèbres de la prison en Égypte. Mais en un instant, en un jour, Joseph a quitté les ténèbres de la prison pour aller dans la lumière du palais royal. Oh, quelqu'un entrera dans le palais royal. Je proclame que tu entreras dans le palais royal. Entre dans le palais royal au nom de Jésus. Que ta vie soit dans la lumière. Que ta vie soit dans la lumière. Que tu ne continueras pas à vivre dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Je proclame que ta vie entre dans la lumière. Les gens vont te voir. Toi qui n'étais pas vu, que tu sois vu au nom de Jésus. Toi qui n'étais pas visible, deviens visible au nom de Jésus. Ton mari qui ne te calculait plus, il va commencer à te calculer. Il va commencer à te regarder différent. Oh, il est autorité. C'est lui ou ce n'est pas lui. C'est elle ou ce n'est pas elle. Parce que Dieu aura changé quelque chose en toi. Si tu ne crois pas pour ces bonhommes que je t'entends. Je dis là où tu n'étais pas visible, tu deviendras visible. Parce que l'explosion, la bombe, produit la lumière. Entre dans la lumière au nom de Jésus. Quand ta famille soit dans la lumière. Quand ta famille soit dans la lumière. Quand ton entreprise soit dans la lumière. Que Dieu te fasse quitter de la bonne que tu étais, de la femme de ménage que tu étais, que Dieu t'amène à devenir une grande femme d'affaires. Entre dans la lumière. Que lui donne un bon amen que cela arrive dans sa vie au nom de Jésus. Que dit c'est du monde, je vais prophétiser. C'est du monde, je prophétise. Je prophétise que tu entres dans la lumière au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus dans les ténèbres. Mais vous savez, quand il y a explosion, la deuxième chose qui se fait, à part la lumière, il y a quoi encore? Il y a le bruit. Dis un peu bruit. Oui. Dis bruit. Oui. Quand il y a explosion, nous entendons boum. Il y a plus, là où il y avait même le silence, même si il y avait les dynamites dans les cimetières, là où il y a les silences, même dans les cimetières, on entendra un bruit. Boum. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui ta vie était dans les silences, on ne parlait pas de toi, tu passais inaperçu, ta vie n'intéressait personne. J'aimerais dire à partir de ce dimanche qu'il y ait explosion dans ta vie, qu'il y ait un bruit dans ta vie. Oh, j'entends un bruit qui sonne, j'entends un bruit dans ta vie, j'entends un bruit dans ta vie, qu'il y ait un bruit. Que les gens commencent à parler en toi. Que les gens commencent à parler sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie va faire du bruit, en bien ou en mal, mais on va commencer à parler de toi. Alléluia. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il était tellement puissant, il travaillait tellement dans la puissance que la Bible dit partout où il allait, il y avait du bruit, parce qu'une foule le suivait. Il y a des gens qui parlaient en bien de lui, d'autres l'appelaient prophète, d'autres l'appelaient fils de
que Dieu, ça dit chacun donnait son nom. Mais j'aimerais aussi vous dire, d'autres l'appelaient fils de Satan, fils de Belzéboul. D'autres disaient, il chassait les démons comme Belzéboul. Mais peu importe, que vous parlez en bien ou en mal, mais vous parlez quand même de Jésus. Je me dis à quelqu'un, ta vie va produire du bruit. Je dis, ta vie va produire du bruit. Je dis, ta vie va produire du bruit. Saint-Étienne va parler de toi. Peu importe, en bien ou en mal, mais on parlera de toi. Parce que Dieu aura fait des choses dans ta vie qui le pousseront à en parler. Vous savez, il y a des choses quand Dieu les fait. Même si tu es muet, même si tu es baba, tu parleras. Les muets à Saint-Étienne parleront à cause de toi. Alléluia. Parce que Dieu aura fait des choses. Il y a des choses que quand Dieu les fait, personne ne peut rester silencieux. Quand vous entendez une femme de 75 ans, une femme, en Belgique on dit de 75 ans, 75 ans, vous entendez que cette femme-là est tombée enceinte. Je parle de Sarah. Que tu veuilles ou pas, tu vas parler. Alléluia. Et j'imagine Sarah en train de marcher avec son gros ventre. Il y a certains qui sont étonnés. Il y a d'autres qui est vraiment cocoboué. Mais que tu le veuilles ou pas, tu vas parler. Vous savez, il y a des miracles que Dieu fait dans nos vies. Ça ne laisse personne indifférent. Tu parleras en bien, tu parleras en mal, mais tu parleras. Oh, je dis prépare-toi parce que les gens parleront de toi. Maintenant, quand Sarah entre chez le médecin, à Québec kilo, elle va dans la consultation avec son gros ventre marcoco, une grande mère enceinte. Et elle se retrouve dans la salle d'attente avec les jeunes filles. Les jeunes filles jettent la salive, elle aussi grand-mère, point. Pourquoi il m'appelle dans le bois? Alléluia. J'étais la salive, moi si je vais, j'étais la salive. D'ailleurs, il arrive un temps où nous, chrétiens, on ne doit pas être en train d'observer le païen ici. Non. Est-ce que toi tu es venu accompagner quelqu'un ici? Non. C'est lui qui est venu accompagner quelqu'un, c'est qui dit Amen. C'est lui qui n'est pas venu accompagner quelqu'un, c'est qui dit Amen. Amen. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Et ils réussissent, moi aussi je vais réussir. Que ta vie fasse du bruit au nom de Jésus. Que ta vie fasse du bruit au nom de Jésus. Il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a des miracles qui s'opèrent dans ta vie qui vont pousser les gens à parler. Que ta vie change d'un coup. La Bible dit tout à coup. Il y a un bruit. Il y a un bruit. Que tout à coup, que ta vie change. Que des moins rouges dans la banque, que tu sortes au vert plus. Que des moins 200 € chaque mois, que tu passes à plus de 10 000 € de réserve. À qui je parle? Alléluia. Que de la stérilité, que tu passes au triplé directement. J'ai dit que de la stérilité, que tu passes au triplé. Toi, tu n'auras plus le temps d'avoir un enfant. Parce que tu as tellement attendu. Parce que les gens t'ont tellement critiqué. Parce que la belle famille t'a tellement critiqué. Que toi, ça sera toi du coup toi. Mais oui, ça dit quand parfois Dieu commence à faire des choses dans ta vie, tu dois vraiment encourager. Si tu veux parler, encourage-les à parler. Quand tu es chez toi, à la maison, tu peux marcher tranquillement. Mais dès que tu sors, il y a siemi samopé. Ça dit exagère. Quand tu es dehors, ça dit même ceux qui passaient vite doivent vous arrêter. Ils doivent voir que Dieu a changé ta vie. Que Dieu te donne un miracle. Il va faire parler les gens. Que Dieu te donne un miracle. Il va faire parler les gens. Maman, on a vu les gens être enceintes, mais toi, j'exagère. Tu vas exagérer au nom de Jésus. J'ai dit que le miracle que Dieu fera dans ta vie, que Dieu exagère un peu. Dis à ton voisin que Dieu exagère. Dans la bénédiction que Dieu va te donner, que Dieu exagère. J'ai dit que Dieu exagère. Que Dieu te bénisse avec exagération. Que Dieu te bénisse avec exagération. Que Dieu te bénisse avec exagération.
s'associe à moi. J'ai pris Dieu qui me bénisse à terme des millions. C'est Dieu qui dit Amen, qui sont la deuxième personne après moi. Que Dieu te bénisse. À terme que les gens doivent vous parler. Alléluia. Amen. Tu étais habitué, quand tu fais des lives, des vidéos, tu as 10, 15 vues. Mais que tu passes de 10, 15 vues à des millions de vues en 2 secondes. À qui je parle, à qui je parle. Que tu passes des millions de vues. Que tu accélères les choses dans ta vie. Tout ce que tu fais, ça va commencer à intéresser les gens. Qu'il y ait du bruit. Dis à quoi te voler qu'il y ait du bruit. Dis qu'il y ait du bruit. Dis qu'il y ait du bruit. Qu'il y ait du bruit. Toi-même, fais d'abord du bruit. Fais d'abord du bruit. Fais d'abord du bruit. Ça ne me regarde pas. Mais ce qui est vrai, c'est que vous parlerez. Que vous parlerez. Jésus, on l'a traité des fils de Belzéboul. Ça, c'est son ministère. Non. Il a continué à faire le ministère. Je me dis à quelqu'un, les gens parleront. Toi, tu fais quoi? Toi, tu continues. Plus les gens parlent, plus Dieu te bénira encore. Je dis, plus les gens vont parler, plus Dieu te bénira encore. J'ai dit que Dieu exagère. Celui qui s'élève et tu dis Amen, bien que Dieu exagère. Si tu te lèves, tu dis Amen, bien que Dieu exagère. J'ai pris pour la bénédiction de l'exagération. Dis à ton voisin, excuse-moi. Si tu as l'impression que tu exagères, dis ça. Dis-lui, excuse-moi. Si tu as l'impression que tu exagères. Parce que je crois au Dieu de l'exagération. Je crois au Dieu de l'exagération. Je crois au Dieu de l'exagération. Quelqu'un va te voir danser. Même dans la fête, quand tu danses, tu ne vas plus danser comme d'habitude. Tu vas commencer à danser avec exagération. Mais pourquoi? Tu laisses quand il loue Dieu, il danse comme ça. Généralement, il était timide d'ailleurs. Vous ne savez pas. Dieu vient de faire une bénédiction avec l'exagération. Et parce que Dieu va exagérer, moi aussi je vais exagérer. Je vais danser à l'exagération. Je vais danser. Mais le pasteur ne pêche pas comme ça. Non, aujourd'hui je pêche avec exagération. Seigneur, bénis-moi. Et les gens à cette étape me parleront. Je vais commencer à marcher. Même je vais faire des t-shirts. Écrit ici. Jésus va exagérer. Alléluia. Bienvenue, Jésus va exagérer. Vous savez, quand ma femme a connu cette période de stérilité de 11 ans, sans enfant, tout ce qu'on s'attendait de la part de Dieu, que Dieu nous donne même un enfant. Si un enfant était venu, pour nous c'était déjà bon. Alléluia. Mais notre Dieu, c'était Dieu de l'exagération. Notre Dieu était Dieu de l'exagération. Alors laisse-moi bien danser.
doit produire du bruit. Sarah est tombée enceinte. Les eaux de la mer Rouge se sont séparées. Mais qui peut faire ça? Vous savez, Dieu fait des choses dans notre vie pour qu'on parle de lui. Dieu ne te bénira pas au niveau où ça laissera les gens indifférents. Je refuse les bénédictions qui amènent à l'indifférence. Je prie Dieu que la bénédiction qui viendra sur toi amène les gens à Saint-Étienne. Et dire, waouh, qui est ce Dieu? Vous savez, les apôtres marchaient avec Jésus. Tous les jours, ils mangeaient avec lui. Ils buvaient avec lui. Ils dormaient avec lui. Mais un jour, alors qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit, le vent a commencé à souffler. Et Jésus, il dormait. Je ne sais pas quel est le vent qui souffle sur ta vie. Mais je prie que le Dieu de la puissance s'élève. Jésus s'est élevé. Et il a dit, vent, calme-toi. Et la Bible dit, en un instant, et le vent cessa. Ceux qui mangeaient habituellement avec Jésus, ceux qui étaient habitués avec lui, ceux qui le voyaient peut-être comme un grand leader, ce jour-là, les apôtres l'ont regardé et ils se sont posé la question, mais qui est donc cet homme? Mais qui est donc celui-ci à qui obéit même le vent? Je voudrais dire à quelqu'un, ton mari te voyait, mais il ne t'avait pas encore connu. Ta femme te voyait, mais elle ne t'avait pas encore connu. Dieu va révéler une autre facette de toi. Il vivait avec toi, mais il dira, waouh, mais qui est donc cette femme? Mais qui est donc cet homme? J'aimerais que Dieu étonne ton entourage. Je vais dire que ton entourage sera étonné. Oh, il y a le Dieu que nous prions en ces lieux est un Dieu puissant. Si le miracle est détaché de l'évangile, mon frère et moi, l'évangile n'est plus évangile. Je dis l'évangile n'est plus évangile. Si on enlève le miracle, il n'y a pas lieu. La Bible devient comme tout autre livre. Mais ce qui fait de la Bible un livre différent, c'est que toute parole qui est écrite dans cette Bible, je la crois et je la confesse. Car la Bible me dit qu'à 75 ans, Sarah est devenue enceinte. Je ne sais pas quel âge tu as, mais j'aimerais que tu crois. La Bible dit que mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Ajoute pour moi, pêche avec moi. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui. S'il a fait hier, il peut encore faire aujourd'hui. J'aimerais qu'un homme, qu'une femme touche son ventre, dis-lui, l'eau et ça. Dis-lui, j'ai quelque chose à moi, j'ai quelque chose. Parle à toi-même, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi. J'ai des entreprises à moi. J'ai des enfants à moi. J'ai des jumeaux à moi. J'ai des triplets à moi. J'ai des maisons à moi. J'ai des bâtiments à moi. J'ai des immeubles à moi. J'ai des plantations à moi. J'ai des terrains à moi. En français, ça ne veut pas dire. Dis ça en italien. Nane loco. J'ai quelque chose. Dis nane loco. Dis ça, nane loco. Maintenant, quand tu dis ça, c'est un peu de fier, non? Parce que tu crois ça. Dis nane loco. Il y a des phrases où tu ne dois pas finir. Vous savez, un jour, j'ai rencontré une fille. Je la connaissais, hein? Elle parlait normalement. Elle parlait français normal, quoi. Et puis, un jour, je la rencontre, Dieu l'a bénie. Et puis, on commence à parler. Elle dit, ma soeur, tu es maintenant où? Bon, vous savez comment nous on parle. Et je l'entends, pasteur, j'habite à Saint-Denis. Je dis, quoi? J'habite à Saint-Denis. Elle dit, aucun mot là-bas. Toi, tu parlais comme ça? Non, pasteur, je suis en France.
Donc, mon accent a changé et j'étais à Saint-Denis. Je lui dis Saint-Denis. Si je vais t'imposer le mot. Dis Saint-Denis. Et puis je vois Saint-Denis. Je dis, mais depuis longtemps, tu étais où? Non, pasteur, tu sais, quand Dieu bénit, il faut exagérer un peu. Quand Dieu te bénit, non, exagère un peu. Exagère un peu. Dieu va faire des choses dans ta vie qui vont pousser les gens à parler. Les gens doivent parler. J'ai dit les gens doivent parler. Le miracle est encore possible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu t'attends. Mais quand tu viens dans cette maison, durant tout le mois de juillet, je prie Dieu que nous vivions témoignage sur témoignage. Amen. J'ai dit que tu vives témoignage sur témoignage. Amen. Cette maladie-là pour laquelle le médecin t'a dit que tu ne guériras pas, au nom de Jésus-Christ, reçois déjà ta guérison. Amen. Que le mois de juillet soit le mois de témoignage. Sarah a témoigné, tu témoigneras. Vous savez, dans la famille des enfants de Dieu, parfois on commence avec difficulté, mais on finit toujours avec sourire. La Bible dit, celui qui sème avec des larmes, moissonnera avec des chants d'allégresse. Oh, j'entends un chant d'allégresse. J'entends un chant d'allégresse. J'entends quelqu'un commencer à danser. J'entends quelqu'un commencer à chanter avec l'allégresse. Vous savez, il y a certaines choses que quand Dieu fait, les gens les entendent, ils disent ah, et ils s'arrêtent là. Vous savez, même les A ont des niveaux. Il y a des A des certificats, il y a des A des. En troisième, on peut brevet. Il y a des A des brevets, il y a des A des baccalauréats, il y a des A des BTS, il y a des A des doctorats. Hein? Je verrai tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme à Saint-Étienne. Je leur propose gratuitement des doctorants à logie. Ils vont recevoir des doctorats en logie. Vous connaissez la science de logie? Non. C'est la science où les gens disent ah. Vous savez, quand tu fais quelque chose dans ta vie de normal, les gens vont. Ouais, tu sais que frère Raymond, il marchait comme ça et il a ramassé 10 euros. Les gens vont dire ah, c'est bien. Ça, c'est le CP. Ah ouais. Quand ils vont entendre qu'il marchait comme ça et puis il a ramassé 1000 euros. Ils vont dire ah, 1000. Ça, c'est bac. Alléluia. Et puis, ils vont entendre que tu sais que la sœur Olga, on lui a donné tout ça seulement. Il avait de 10 000 euros, elle-même ne s'attendait pas. On va dire, quoi? 10 000? Là, c'est licence. Mais ce que Dieu fera dans ta vie, ça ne sera pas à faire de licence, ça sera doctorat. Amen. Les gens vont commencer à entendre ce que Dieu a fait dans ta vie et le Allah ne va pas s'arrêter. Vous savez que la sœur X a eu 3 triplés. Combien? 3 triplés ou 3 triplés? Non! 3 triplés. Ça dit première année, 3 enfants. C'était au mois de janvier. Alléluia. 9 mois après, bon, il n'a pas voulu prendre les pilules. Ça dit l'enfant est né en janvier. Mars, qui manque à capter. Ça dit en décembre, triplé encore. Et puis, l'année pour avoir triplé. Ça dit 9 enfants. Tu passes de 0 à 9. Famille extra nombreuse. Prépare-toi déjà à acheter un minibus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Vous voyez, ce sont les miracles là. Quand quelqu'un va entendre ça, il ne dira pas il dira quoi? Il a eu le doctorat. Que Dieu fasse un miracle. Tu vas donner à tes ennemis le doctorat. Dans ces témoignages, je ne vais pas mettre le nom de quelqu'un, j'ai mis mon nom à moi-même. Les gens vont entendre seulement comme ça, comment donner 10 millions. Les gens vont entendre, on a donné au patient 10 millions. Bon, c'est lui qui poussait pour la main, je vais sur son nom. Amen.
doit exagérer. Il y a du bruit. Mais ce que j'aime, à part le bruit dans l'explosion, il y a aussi la chaleur. Vous savez, là où il y a explosion, il y a la chaleur qui se produit. La chaleur, le feu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, les gens étaient réunis. Tout à coup, il vint du ciel. La chaleur qui viendra dans ta vie ne viendra pas des hommes. La chaleur viendra du ciel. La chaleur viendra du ciel. Si tu veux que la chaleur tombe sur toi, lève tes mains, dis chaleur! Que la chaleur vienne du ciel. Que le feu vienne du ciel. La Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Les gens entendaient un vent là. Et puis, la Bible dit, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je bénis Dieu, parce que le vent qui vient, ça ne va pas prendre une seule personne dans cette église. Ça va prendre tous ceux qui sont connectés à cet hôtel. J'ai dit tous ceux qui sont connectés à cet hôtel. Préparez-vous à un vent impétueux. Préparez-vous à de la chaleur. Ta vie sera chaleur. J'ai dit ta vie sera chaleur. Ta vie sera feu. Qui appelle ma feu? Que tes mains soient en feu. Que ta bouche soit en feu. Que ton cœur soit en feu. Que tes yeux soient en feu. Que ta bouche soit en feu. Que tes pieds soient en feu. Que tu sois tout en feu. Que le Saint-Esprit embrasse ta vie. Que le Saint-Esprit embrasse ta vie. Amen. Amen. Que tu ne sois plus ces personnes que les sorciers peuvent jouer avec elles. Tu n'es pas la personne que les sorciers vont commencer chaque nuit à venir danser sur toi. Je déclare au nom de Jésus, si je suis un homme de Dieu, si Dieu m'a appelé, tous les sorciers qui se sont ligués contre toi, que cette année ils tombent devant toi au nom de Jésus. Que tu fasses de ta vie une vie en feu. Dis un peu feu. Si tu dis feu, que cela nous donne. Dis feu. Que le feu de Dieu embrasse ta vie. Que ta vie soit feu. Tu marches comme ça, même les sorciers de Saint-Étienne, tous les sorciers de Saint-Étienne qui oseront même toucher, même un petit cheveu de ta vie, on va les enterrer. On va les enterrer. Si quelqu'un veut mourir vite, qu'il essaie de toucher un panier. Si quelqu'un veut mourir, c'est-à-dire, si vous voulez qu'on arrête d'enterrer les gens à Saint-Étienne, informez les sorciers qu'il y a un prophète à Saint-Étienne qui a dit arrêtez de nous attaquer. S'ils osent encore vous attaquer, on va encore aller les enterrer. Tous les sorciers de Saint-Étienne, les paniers sont intouchables. Dis que je suis intouchable. Dis que je suis intouchable. Je forme aux sorciers de ta famille que toi tu es le feu. Toi tu es le feu. Dis que je fais. Tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un palmier, tu es une palmière. Le feu est sur toi. On ne va pas te toucher, on ne va pas toucher à ton mariage, on ne va pas toucher à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Leur petit jeu là, alors que tu dors, il vient danser sur toi. Yo, c'est fini. Amen. C'est lui qui va seulement venir danser dans ta maison. Dès qu'il fait ça, quand vous voyez les gens comme ça, à Saint-Étienne, comprenez qu'il était venu essayer un panier. Masse loquette. Je proclame les masses loquettes au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils sont venus par un seul chemin. Et devant prêcher, ils sont venus par un seul chemin. Ils sont venus par un seul chemin.
On ne peut pas jouer avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Christ est mort pour toi. Je dis encore feu. Je dis encore feu. Je dis encore feu. Sur mes enfants, feu. Sur mon corps, feu. Pour mon mariage, feu. Pour mes affaires, feu. Que tout en moi soit entouré par le feu. Tout ce qui t'est bloqué là. Tout ce qui mettait des blocages sur toi. Vous savez, quand tu es allumé par le feu, quand tu arrives, tous les blocages seront embrasés par le feu. C'est ça. Tous ceux qui sont mis devant toi là, toi tu ne vas même pas parler, mais ton feu là, va les consumer. Amen. Je dis va les consumer. Amen. Mais toi tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Parce que toi tu es de la race de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Même dans la fournaise ardente, les autres brûlent, mais ils ne brûlent pas. C'est ça. Ton voisin, moi tu es là. Maintenant aussi canté. Dis-moi tu es là. Maintenant aussi canté. Parce que aussi dit ça. Moi, le feu ne me consume pas. Je suis de la race de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mais ceux qui avaient allumé le feu contre moi, c'est feu contre feu. Je dis c'est feu contre feu. Ton feu va consumer leur feu. Je dis ton feu va consumer leur feu. Parce que la Bible dit ton Dieu est aussi un feu dévorant. Bien fait dévorant. On parle de français, non? Quand on parle de dévorer, on parle de quoi? Pas manger. Manger, c'est avec classe. Souvent, on dit fourchette. Hein, et savez-vous le français, vous allez manger avec fourchette. Non. Nous, c'est. Alléluia. Mais on ne parle pas. Ton Dieu est un feu qui mange. On dit ton Dieu est un feu qui dévore. Dévorer, ça veut dire arracher. La colère, la canne. Tu manges avec colère. Même les os, tu les beaucoup d'amour. Tu brûles et tu tueras. Tes ennemis seront dévorés par Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi, s'il y a un conseil à donner à quelqu'un, ne sois pas mon ennemi. Dis à ton frère, s'il te plaît. On dit non, s'il te plaît. Ne sois pas mon ennemi. Parce que tu risques que mon Dieu poussera. Ah, quelqu'un sera dévoré sur cette Étienne. Amen. Et tous ceux qui s'opposent à toi sera dévoré au nom de Jésus. Quelqu'un qui dévoré. Si tu es mon ennemi, tu seras dévoré. Je te conseille, sois mon ami. Sois mon allié. Ne me combats pas. Ceux qui te combattent finiront sous tes pieds. C'est ça. L'opposition sera transformée en soumission. Que Dieu bénisse mon billet. L'opposition sera transformée en soumission. Si tu le crois, fais un acte prophétique. Fais ça. Fais ça bien. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Que tes ennemis soient sous tes pieds. On doit arrêter de jouer avec toi. Tu ne mourras pas avant ton temps. C'était terre qui te mourra avant ton temps. Amen. Toi, tu vivras vieux. Tu vivras vieux. Je dis, tu vivras vieux. Amen. Tu vas voir les enfants de tes enfants. Cette parole est pour toi, dis Amen. Dieu est un feu dévorant. Parfois, on aime un peu trop jouer. Ce n'est pas parce que je garde le silence que mon Dieu aussi garde le silence. Non, il m'a dit, garde le silence. Mais moi, je combattrai pour vous. Alléluia. Le fait que je ne dis rien ne veut pas dire que mon Dieu ne dit rien. Même quand tu m'insultes, même quand tu m'injuries, même quand tu me calomnies,
Dieu entend. J'ai dit, mon Dieu entend. J'ai dit, mon Dieu entend. Même si moi je ne te maudis pas, même si moi je ne dis rien, mais quand tu m'insultes, quand tu me calmes dans ta chambre, mon Dieu entend. Amen. Et la Bible dit, la vengeance et la rétribution appartiennent à qui? Dieu. À Dieu. Moi, je ne vais pas me venger. Injure-moi, insulte-moi, calomnie-moi, raconte toutes les balivernes que tu veux sur moi à cet Étienne. Tu ne m'entendras pas répliquer. Je n'ai pas le temps. Dis pas à ton voisin, I have no time. I have no time. Dans l'anglais, I have no time. Je n'ai pas le temps, quoi. Je n'ai pas le temps. Dis-lui ça, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Écrivez-moi, moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, moi. Alors, je n'ai pas le temps. Je suis focalisé sur mon objectif. Yes. Je suis focalisé sur ma vie. Alléluia. Vous savez, si on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Mais si on ne parle pas, c'est parce qu'on transporte des choses qui ont de la valeur. Quand les gens commencent à m'insulter, vous voulez que j'aille me battre? Je ne peux pas me battre. J'ai la vie de Gianni, j'ai la vie de Sarah, j'ai la vie de Christian, j'ai la vie de Raymond. J'ai une charge. Je ne veux pas que vous entendiez beaucoup de personnes avec la bouillie. Oh, tu as deux fois commencé à dire, pasteur, vraiment, que tu n'as pas mon thème. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, je ne les fais pas non parce que je ne sais pas parler. Mais quelqu'un a dit, Moutoua Simbi Maki, à Bungamate, à Swanarate. Celui qui transporte des œufs ne peut pas commencer à se battre. Et vous savez, quand tu as des choses de valeur, parfois le diable, tout ce qu'il fera, commencer à t'embrouiller pour que tu fasses quoi? Que tu prennes ces choses-là, que tu les déposes par terre, que pour que... Et quand tu commences à combattre, les voleurs vont passer. Et c'est ce qui se fait parfois à Kinshasa. Vous savez connaissez Kinshasa, on peut m'amener là. Il y a des petits chèques qui viennent. Quand tu conduis ta voiture et que tu as un sac à côté, ils viennent là. Je suis là, il t'embrouille. Et toi, tu sais, il y a deux autres amis à côté. Ils te distraient, ils te volent. Le diable va parfois chercher à t'embrouiller, à te distraire. Oh, tu n'as pas entendu, on a dit ça sur toi. Et toi, tu dis, voilà ce que ça va avec tes zones. Non, alors ça, non. Je n'ai pas le temps. Franchement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Critiquez-moi. Je n'ai pas le temps. Il y a des choses que je dois faire. Il y a des immeubles que je dois construire pour Dieu. Il y a ma famille qui a besoin de soutenir. Je ne vais pas me distraire. J'aime quand les Quinois, les Quinois, j'aime quand ils disent, ma quelle est la Wende? Ma quelle est la Wende? Le bruit du marché là. On ne les suit pas. Et en français, on est mis encore mieux. Le chien aboie. Je t'avais dit, il faut étudier. Le chien aboie. Quelqu'un a dit la voiture parce qu'on dit la caravane, hein? Quelqu'un a hésité. Qu'est-ce qu'on dit? Caravane. On dit caravane. Le chien aboie, on fait quoi? Critiquez-moi. Je ne veux pas m'arrêter. Moi, je continue. Ton Dieu va s'occuper de toi. Parce que ton Dieu est aussi un feu de vie. Quatrième chose, et je vais m'arrêter par là. La puissance de Dieu. Oh, j'ai béni Dieu parce qu'il y a une puissance qui vient sur toi. Il y a une puissance qui vient sur toi. Amen. Il y a une puissance qui vient sur toi. Je veux dire ce matin, alors que tu vas être en train de prier, que tu dises à Dieu, fais de moi un feu. Mon Dieu est le feu dévorant. Que moi aussi je sois un petit feu dévorant. Et il faut que tu bouffes tous les ennemis qui sont autour de toi. Amen. Tous ceux qui sont proches à toi là, il faut que tu les bouffes par ton feu. Alléluia. Quatrième chose, quand il y a explosion, il y a de la lumière, il y a le bruit, il y a la chaleur,
mais il y a aussi l'impact. Là où il y a explosion, l'endroit ne reste plus le même. Là où il y a explosion, l'endroit ne reste plus le même. La place où il y a eu explosion ne reste plus la même. Il y a un impact, il y a des effets, il y a quelque chose qui a changé. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance de Dieu venant sur toi, tu ne seras plus la même personne. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne suis pas venu pour parler à tout le monde, mais je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui est la personne, mais j'aimerais te dire, ta vie ne restera plus la même. Amen. La puissance de Dieu, le feu de Dieu sur toi, va changer les choses. Les gens ne vont plus te reconnaître. Tu vas vivre ce qu'on appelle une métamorphose. Tu vas changer. La chenille va se transformer en papillon. Tu étais habitué à ramper par terre. Tu as des choses minables, détestables. Tu as des choses sans valeur. Désormais, la chenille va commencer à voler dans les airs comme un papillon. Tu vas commencer à fréquenter les aigles, les oiseaux. Ta place n'est plus avec le ver de terre. Ta place est là dans les airs. À qui je parle? À qui je parle? À qui je parle? Tu vas commencer à t'asseoir avec des députés de Saint-Étienne. Tu vas commencer à traiter avec des ministres. Tu vas commencer à traiter avec des préfets. Tu vas commencer à traiter avec des PDG. À qui je parle? Il y a des choses qui doivent changer. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais juste t'inviter à t'élever et à dire à Dieu que ton feu tombe sur moi. Fais de moi un feu dévorant. Embrasse-moi. Que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Que ton feu m'embrasse. Oh, quelqu'un a besoin que le feu de Dieu tombe sur lui. Je ne sais pas où est-ce que tu es, mais il y a un feu qui va tomber sur toi. Le feu de Dieu va tomber sur toi. Ce feu qui brise les chaînes. Ce feu qui brise les chaînes. Ce feu qui brise les chaînes. Que cela tombe sur toi. Tes mains levées. Et tu dis à Dieu. Que ton feu, Seigneur, brille là-haut. Que ton feu, Seigneur, brille là-haut. Lève ta voix. Commence à dire à Dieu, Seigneur. Tu es le feu dévorant. Fais de moi un feu. Fais de moi un feu. Que le feu qui est tombé le jour de la Pentecôte tombe aussi sur moi. S'il te plaît, dis après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, tu m'as parlé de la puissance. Parce que mon Dieu a ordonné que je sois puissant. Maintenant, j'ai pris Seigneur. Que ton feu tombe sur moi. Lève ta voix, pas de main, commence à prier. Que le feu de Dieu tombe sur toi. Que le feu de Dieu, pas de main pendant que tu pries. Pas de main pendant que tu pries. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu t'embrasse. Que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu. Que ce mets-là soit au feu. Que ce mets-là soit au feu. Que ce mets-là soit au feu. Que ce mets-là.
J'entends la guérison. J'entends la guérison sur ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur. Oh Seigneur, que ta nature change, que ta vie produise du bruit. Tu ne passeras pas inaperçu sur la terre. Tu laisseras des traces palpables. On parlera de toi-même bien longtemps après ta mort. Quelqu'un est passé à Saint-Étienne. Quelqu'un est passé dans ma famille. Tu vas construire toute une génération. Un homme va commencer avec toi dans ta famille. Quel est Dieu de tout à coup? Quel est Dieu de l'exagération? Exagère. Oh, le Dieu qui a commencé à exagérer dans ma vie. Il exagère.